Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on réalise ensemble une galette des rois à base de frangipane et de crème pâtissière. Pour la crème pâtissière, vous aurez besoin de 3 jaunes d'œufs, de 250 ml de lait entier, de 25 g de maïzena, de 2 fois 30 g de sucre en poudre et de 25 g de beurre. Pour la frangipane, il vous faudra 90 g de poudre d'amande, 60 g de beurre pommade, 75 g de sucre glace, 130 g de crème pâtissière et un œuf entier. Il vous faudra aussi 2 pâtes feuilletées et un jaune d'œuf pour la dorure. Commençons par réaliser la crème pâtissière. Mettez à battre vos jaunes d'œufs avec 30 g de sucre en poudre et blanchissez-les. Une fois vos œufs blanchis, ajoutez les 25 g de maïzena et mélangez de nouveau. En attendant, mettez votre lait à bouillir dans une casserole et ajoutez-y les 30 g de sucre blanc restants. Mélangez régulièrement pour que votre lait n'accroche pas au fond de la casserole et faites attention à ce que ça ne déborde pas. Une fois votre lait monté à ébullition, versez-en une partie sur votre préparation et remettez le tout à bouillir. Refaites chauffer le tout en mélangeant régulièrement. Faites attention à ne pas mettre le feu trop fort car cela risque d'accrocher au fond de la casserole. Quand le mélange commence à épaissir, continuez de remuer jusqu'à ce que vous voyez apparaître quelques petites bulles. À ce moment-là, coupez le feu. Débarrassez ensuite votre préparation dans un grand récipient de manière à ce qu'il puisse refroidir. Couvrez-le à l'aide d'un film alimentaire pour éviter qu'une croûte se forme. Préparons maintenant la frangipane. Dans la cuve de votre batteur, mettez le beurre ramolli et ajoutez-y le sucre glace. Mélangez ensuite à l'aide d'une feuille et si vous n'avez pas de robot, mélangez avec une maryse. Quand votre préparation prend la texture d'une crème, rajoutez-y la poudre d'amande. Remélangez très rapidement puis ajoutez un œuf. Rebattez quelques secondes puis passez au fouet. Il ne faut pas que votre appareil soit trop liquide. Quand votre crème pâtissière est redescendue à température ambiante, récupérez-la et transversez-la dans un autre récipient. À l'aide d'un mixeur plongeant, détendez votre crème pâtissière. Et ajoutez-y le beurre tout en continuant de mélanger. J'insiste sur le fait que la crème pâtissière doit être à température ambiante car sinon le beurre risque de ne pas s'incorporer comme il faut. Quand la crème est bien lisse, récupérez votre frangipane et ajoutez-y les 130 g de crème pâtissière. Petite précision, ici dans la vidéo, les quantités sont doublées car j'ai réalisé 2 galettes. Mélangez ensuite énergiquement pour que la crème pâtissière s'incorpore parfaitement à la frangipane. Prenez un cercle de 22 cm de diamètre et placez-y un film alimentaire. Disposez ensuite votre mélange sur le film et répartissez-le correctement. Si jamais vous voulez mettre une fève, c'est à ce moment-là qu'il faut la placer dans la pâte.
Rabattez ensuite le film alimentaire et essayez de faire un cercle le plus parfait possible. Mettez ensuite le tout au congélateur pendant au moins 1 heure. A few moments later. Après congélation, récupérez votre cercle du froid et disposez-le sur votre pâte feuilletée. N'oubliez pas de retirer le cellophane. Ah, dis donc, t'es un sacré dégueulasse, toi. Tu bouffes la cellophane avec? Prenez ensuite un cercle de 24 cm et marquez le contour afin d'effectuer une découpe. Cela vous évitera d'avoir trop de pâte et une galette avec des bords vides. Si comme moi vous n'avez pas eu le temps d'effectuer une pâte feuilletée maison, je vous conseille de récupérer l'excédent de pâte et de le disposer autour de la frangipane. Cela vous permettra de ne pas gâcher le surplus et également de donner un effet plus feuilleté à votre galette. Lissez correctement la pâte qui sera au-dessus de votre galette et effectuez quelques petits trous afin de laisser l'air s'échapper pendant la cuisson. N'oubliez pas de strier les bords de la galette afin que les pâtes collent bien entre elles. L'avantage de congeler la frangipane, c'est que vous pouvez en préparer d'avance. Et c'est parti pour la dorure. Récupérez le jaune d'un œuf et badigeonnez votre galette. Avec la pointe d'un couteau, faites les motifs qui viendront décorer votre galette. Puis c'est parti pour la cuisson. Enfournez à 180 degrés pendant 30 minutes en chaleur tournante. Et voilà le résultat après cuisson. J'espère que ça vous aura donné envie. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si vous allez vous-même reproduire cette recette chez vous. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé et régalez-vous!